Bonjour, je m'appelle Marion Gauthier et j'ai fait mon stage dans la société Henkel et plus particulièrement pour la marque Schwarzkopf Professionnel. Je vous laisse me suivre, je vais vous montrer un peu plus ce que j'ai fait durant ces 6 mois. La société Henkel a été créée en 1876 par Fritz Henkel et a un chiffre d'affaires de 21 milliards d'euros. L'entreprise recouvre 3 domaines d'activité avec les adhésifs, les produits ménagers ainsi que les produits d'hygiène. Donc pour commencer, afin que vous puissiez mieux comprendre, je vais vous présenter un peu la stratégie de l'entreprise. Et pour ça, j'ai invité ma collègue Charlotte Flojac à vous en parler aussi un peu plus. Eh bien bonjour, donc moi c'est Charlotte. Voilà, j'ai travaillé aux côtés de Marion ces 6 derniers mois. Donc je travaille également chez Schwarzkopf en tant que chef de produit et trade marketing. Donc moi je vais te retourner la question Marion. Est-ce que tu as bien compris durant ces 6 mois la stratégie de l'entreprise? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Donc la stratégie de la marque Schwarzkopf pour moi est vraiment un réel défi car elle doit se redynamiser, refaire un petit peu son image pour avoir une image plus moderne. C'est quand même une marque qui est très premium avec une tarification qui est un petit peu élevée et l'enjeu majeur pour la marque Henkel est de réussir à se développer sur le marché du B2C en restant cohérent avec leur identité de marque qui reste B2B. Mais du coup, est-ce que tu saurais là maintenant nous décrire un peu le positionnement, les concurrents de Schwarzkopf Pro aujourd'hui? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le positionnement de Schwarzkopf Professionnel est quand même très premium. Et aujourd'hui, les principaux concurrents sur le marché, c'est L'Oréal qui est bien évidemment le leader et qui aujourd'hui prend énormément de parts de marché. Et dans un second temps, on va dire les concurrents auxquels on peut un peu plus se comparer, c'est Wella. Mais aujourd'hui, c'est vrai que Schwarzkopf Professionnel sont les 3e sur le marché du soin capillaire et de la coloration. Donc maintenant, je vais vous présenter les différentes missions que j'ai pu faire pendant mon stage. Donc ces missions, elles tournaient vraiment autour du 360 produits. La première étape de ma mission, c'était de recevoir les innovations du global pour savoir comment les implémenter sur le marché français. La première étape de ces innovations, c'est évidemment de les présenter aux commerciaux. Ensuite, la seconde étape, c'est d'adapter les artworks en fonction des lois françaises. Il faut également les traduire et également trouver le packaging, les idées, un peu créer l'univers du produit. Et ensuite, c'était de créer des matrices de lancement. Donc les matrices de lancement, c'est des énormes fichiers Excel qui regroupent toutes les infos clés sur les produits pour que les clients ensuite puissent s'appuyer dessus pour les vendre. Ensuite, il faut promouvoir ces innovations et en fonction du B2B et du B2C, c'est complètement différent. Pour le B2B, on va créer des cycles promotionnels pour inciter les coiffeurs à acheter et lorsqu'ils achètent à avoir du gifting. Donc ça incite à avoir des plus gros paniers pour ensuite avoir des produits offerts. Ensuite, dans un second temps, on vend également en indirect, c'est-à-dire dans des magasins revendeurs comme la boutique du coiffeur ou Bleu Libellule. Et pour eux, on va faire du gifting conseillère car on s'est rendu compte que c'est très important que les conseillères puissent tester nos produits avant de les vendre. Et dans un second temps, on va créer de la PLV en magasin pour inciter le consommateur à acheter. Donc je me suis occupée de tout ce qui était tête de gondole, affiches, afin aussi de pouvoir rendre nos innovations connues auprès du grand public. On crée des événements. Donc moi j'ai créé un événement en février et ça a été vraiment quelque chose pour moi qui a été génial. J'ai beaucoup appris durant cet événement. Et dans un second temps, on fait des articles avec la presse pour promouvoir nos produits. Donc je vais vous mettre différents articles que j'ai pu faire. Et ensuite, dans un dernier temps, on analyse les performances des commerciaux avec des perfect portfolios qui récapent tous les chiffres de l'année. Donc toutes ces missions, elles m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses, notamment la rigueur, l'organisation. Elles m'ont aussi permis de développer ma créativité avec les PLV ou encore l'événement organisé. Donc c'est vraiment des missions qui sont ultra complètes et dans lesquelles je me suis vraiment retrouvée. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu mon retour sur expérience. C'est vrai que ça a été pour moi une expérience très enrichissante. Comme je l'ai dit à ma manager, je pense que c'est la première fois que j'apprends autant dans ma vie. C'était également ma première expérience dans un grand groupe et ça a été pour moi vraiment une révélation. Je pense que c'est vraiment ce qui me correspond, un élément dans lequel je me sens vraiment à l'aise. De plus, j'ai développé plein de compétences que j'ai déjà pu acquérir au cours de mes études. Mais il y a des compétences que, par exemple, je maîtrisais moins, comme Excel, Outlook, vraiment des outils de base que j'ai vraiment pu développer au sein de l'entreprise. Et ensuite, il y a des compétences qu'on apprend à l'école comme la créativité ou encore l'analyse de chiffres, etc. que j'ai vraiment pu mettre en application durant mon stage et qui m'ont beaucoup servi. Donc vraiment, sur un retour global, j'ai eu une équipe et un management génial. J'ai eu des collègues vraiment très bienveillants. Tout s'est super bien passé. Et ça me conforte vraiment dans mon orientation et dans les choix que je veux faire dans le futur.
Donc voilà, je recommande vraiment l'entreprise Henkel pour faire un stage. C'est vraiment une super entreprise dans laquelle j'ai énormément appris.